Vivacité, ma radio complicité. La vie du bon côté sur Vivacité. Bien le bonjour en ce jeudi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien là où vous êtes en ce moment précis, quel que soit notre niveau d'évolution, quel que soit le niveau d'évolution d'un individu, nous rencontrons des problèmes, des contraintes. Comment se fait-il alors que face aux mêmes problèmes, et on se pose parfois cette question-là, comment se fait-il que face aux mêmes problèmes, certains s'en sortent avec facilité et d'autres rament encore, peut-être même coulent carrément. Et vous, comment réagissez-vous quand le ciel vous tombe sur la tête? Vous est-il déjà arrivé de trouver des solutions inattendues, originales? À l'inverse, vous est-il déjà arrivé de vous noyer dans un verre d'eau, de vous sentir dépassé par un problème qui, une fois résolu, s'est avéré d'une simplicité élémentaire? Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est ce que vous dites. Christophe Godefrio, vous paraphrasez un grand homme qui n'est autre qu'André Gide, un prix Nobel de littérature, qui a dit: il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. L'esprit de l'homme invente ensuite le problème, il voit des problèmes partout. Partout. C'est terrible, hein. Alors, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est un petit peu provocateur comme titre, hein. Mais c'est à bon escient. Ça va remuer et puis ça va faire bouger les choses et c'est intéressant parce que là, on va avoir des points de vue divers et variés. Votre introduction m'a rappelé une petite histoire. C'est l'histoire de trois copains qui étaient sur un pont et qui étaient en train de regarder la rivière. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive avec une grande barre en bois et qui les pousse à l'eau. Tous les trois. Ouais. Et alors il tombe à l'eau. Et puis le premier se demande: mais pourquoi est-ce qu'on m'a poussé à l'eau? Et pendant qu'il se demande pourquoi, évidemment, il coule. Et le deuxième se demande: mais qui nous a poussé à l'eau? Et pendant qu'il se demande qui, évidemment, il coule. Et le troisième, qu'est-ce qu'il fait? Il se laisse porter par le courant jusqu'à la berge et il sort de l'eau. Attitude adéquate. Waouh, ça c'est une image très forte, c'est une histoire très courte mais qui dit pas mal de choses. Là, c'est vrai, dans cette histoire-là, vous avez fait passer pas mal de messages. Bon, êtes-vous d'avis, là je m'adresse aux auditeurs, êtes-vous d'avis qu'on invente parfois une solution que si on est d'abord confronté à un problème? Comme le dit Marx, poussons le bouchon un petit peu plus loin, du point de vue historique et politique, l'humanité ne se pose que des problèmes qu'elle peut résoudre parce que l'amorce de la solution à venir est déjà dans le problème même. Ça, j'aime bien cette petite phrase. Maintenant, il existe aussi des problèmes sans solution présentement donnés. Ça tombe sous le sens. Il n'y a pas malheureusement une solution pour chaque problème. On en est conscient. On fera d'ailleurs aussi la différence entre un problème et une catastrophe, parce qu'on ne peut pas évidemment mettre tout ça sur le même point. Chaque problème qui se pose, et c'est vrai qu'on s'en pose pas mal des problèmes au cours d'une même journée. Parfois, si on fait le bilan le soir, en se couchant, on se dit: mais oui, je me suis posé ça comme problème et ça, et finalement c'était pas un problème puisque voilà, la solution a été vite trouvée. C'est à vous d'en faire la part des choses, c'est à vous de témoigner dans cette émission. 3063 pour vos messages, 50 centimes le message, 070 23 33 23 pour le téléphone, où il y a toujours la page Facebook Solution. Ce sont des lettres, ces lettres du mot, un petit peu comme des lettres d'un Scrabble que l'on a mis en photo, en page de couverture. Vous allez aller voir la photo et peut-être y laisser un petit commentaire. Bon, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, ou bien souvent des solutions rapides qui peuvent arriver comme ça quand un problème se pose. C'est parti. De 14h à 15h30 sur Vivacité, la vie du bon côté. Pour 070 23 33 23, SMS 30 63, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. En tout cas, c'est comme l'a dit Christophe Godefrio, il a raison. C'est un peu un titre provocateur pour un thème qui ne l'est alors là pas du tout. Je pense que vous allez repartir à 15h30 avec beaucoup de solutions, peut-être à une vision des choses qui parfois n'est peut-être pas la bonne à adopter. 3063 pour vos messages et pour vos réflexions sur le sujet. Jusqu'à 15h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré.
Avec Christophe Godefriot, motivateur, praticien en PNL humaniste, formateur en communication, vous venez déjà de me faire une réflexion très intelligente au niveau de la photo que nous avons diffusée sur la page Facebook. Ce sont des petits blocs, c'est vrai. Vous me dites, Christophe, ce sont des blocs colorés. C'est plus que des lettres du Scrabble. Ce sont des blocs, en effet. Comme ces blocs avec lesquels jouent les enfants. Oui, ou comme les blocs en béton avec lesquels jouent les adultes. Hein. Oui, c'est une façon de voir les choses. Avec les lettres du mot solution. Et vous me dites quoi? Vous dites ce sont des blocs à assembler. En fait, les lettres du mot solution sur ces blocs sont, je dirais, un peu mélangées, un peu dans le désordre. Il appartient à chacun de construire à partir de ces blocs, à partir des ingrédients, à partir des ressources, à partir de ces lettres du mot solution. Il appartient à chacun de construire ses propres solutions. Oui. Et une solution, ça se construit. À partir de simplement une photo, vous avez déjà une petite explication bien rationnelle. On fait de suite la part des choses, Christophe, entre problème et catastrophe. Voilà. Alors, un problème a toujours une solution. C'est-à-dire que quand on se retrouve devant un problème, il est lié à notre niveau d'évolution. Hein. Les gens, en fonction de leur niveau d'évolution, vont pas avoir le même type de problème et vont pas chercher le même type de solution. Et de fait, dans notre évolution, régulièrement, on va se retrouver face à des barrières. Ce qui va déterminer qu'on va passer au next level ou pas, c'est le fait qu'on va arriver soit à sauter au-dessus de la barrière, soit à la contourner, soit à creuser en dessous. Il y a des gens qui vont rester devant la barrière, qui vont s'asseoir et qui vont plus rien faire. Parce que, pour ce moment-là, juste pour ce moment-là, ils ont atteint leur niveau d'évolution. Mais plus tard, un peu plus tard, beaucoup plus tard, ils vont trouver la solution. Par contre, quand c'est une catastrophe, là, il n'y a pas vraiment de solution. Je pense par exemple à la perte d'un enfant. La perte d'un enfant, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Hein. Et puis c'est quelque chose face auquel il n'y a pas de solution. La douleur, elle est là, la tristesse, elle est là. On n'avait pas grand-chose comme prise là-dessus. Par contre, si suite à cette catastrophe, on a une attitude inadéquate, parce qu'on est en deuil, parce qu'on est dans le déni, parce qu'on est dans la colère, on va adopter une attitude qui n'est pas adéquate, on va alors générer des problèmes. Ouais, vous faites bien de faire la part des choses, puisqu'aussi on parle des problèmes du quotidien. Hein, je pense que quand on avait envie de proposer ce thème, on parle des problèmes du quotidien, quoi, les problèmes qui peuvent se poser à tout un chacun dans le quotidien. Oui. Et comme je disais, quand on dit problème, on dit solution. S'il n'y a pas de solution, ça veut dire que c'est pas un problème. Alors la solution, au moment même, elle n'est pas toujours à notre portée. Et on va essayer de voir pourquoi. Peut-être avec vous, d'ailleurs, Bénédicte, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes d'ailleurs la première à nous avoir déjà envoyé un message avant que l'émission ne commence, c'est bien, à 13h56. Vous dites, dans la vie, on rencontre beaucoup de problèmes, mais vous êtes persuadé qu'il n'y a que des solutions. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, que vous en avez fait une philosophie de vie, Bénédicte. Oui, tout à fait, absolument. Oui, je pense que la solution, c'est pas toujours celle qu'on voudrait, mais il y a toujours une solution. Maintenant, il faut prendre parfois des chemins différents, des chemins qu'on n'avait pas encore imaginés ou qu'on n'avait pas du tout envisagés. Mais oui, je pense qu'il y a toujours une solution. Et vous en êtes persuadé depuis quand ? Est-ce qu'il y a eu un déclic dans votre vie qui fait que, ou c'est votre façon de vivre depuis toujours ? Oh non, c'est pas ma façon de vivre depuis toujours. Je pense que c'est au fur et à mesure de la vie, justement les difficultés, les problèmes rencontrés font qu'on continue quand même à avancer. Si on s'arrête, il n'y a plus rien, il se passe plus rien. C'est pas possible. Il faut trouver des solutions, il faut avancer et il y a toujours une solution. Elle plaît pas toujours peut-être de prime abord, mais après on se rend compte que oui, c'était le chemin, quoi. Allons-y. Vous êtes du genre aussi à mettre un problème de côté, à le laisser un petit peu se poser et y revenir ? Des fois, il vaut mieux parce qu'aller trop vite, c'est pour aller se fracasser le nez, donc ce n'est pas la peine. Oui. Bon, voilà. Déjà, Bénédicte qui adopte une philosophie de vie dans ce sens-là. Alors, c'est vrai aussi qu'il y a peut-être des personnes, et je vois beaucoup de messages d'ailleurs arriver, qui disent « Oui, Sylvie, c'est vrai ». Mais entre le dire, l'admettre et le vivre, c'est là aussi toute la différence, Christophe. C'est un entraînement. On ne naît pas orienté solution. En tout cas, peu de gens naissent orientés solution. Et peut-être dans la société actuelle, dans un pays comme le nôtre aussi. Aussi. C'est vrai que
on nous met souvent en avant ce qui ne va pas. Et puis, d'ailleurs, naturellement, quand on est petit, on commence par exprimer ce qui ne va pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on n'a pas la parole encore, on pleure, on crie pour exprimer qu'on a faim, qu'on a mouillé sa couche, qu'on s'est fait mal, et donc on exprime ce qui ne va pas. Et donc au départ, il est normal qu'on voit d'abord les problèmes. Après, nous sommes des êtres humains en évolution. Et le processus d'évolution, c'est aussi de maîtriser son mental et de l'orienter vers la solution. Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est qu'en pensant problème, on ne récolte que des problèmes. On ne trouve pas de solution en pensant problème. On trouve des solutions en pensant solution. Ça, c'est bien dit. Ça, c'est joliment dit. 070 23 33 23, SMS 30 63. Alors, est-ce que vous orientez, votre esprit vers le mot solution? Venez nous le prouver. Ah, je lis le message de Martine. Voilà exactement ce que je dis depuis toujours, dit Martine. En nous entendant, certainement, il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Je ne m'attarde jamais sur un souci, mais je ne réagis pas à chaud. Une bonne réflexion et la solution apparaît. Souvent, quand un problème arrive, c'est que cela va nous apporter un mieux par la suite. Cela s'avère souvent vrai par la suite et c'est bien plus tard que l'on s'en rend compte. C'est signé Martine au 3063. Vous êtes nombreux à témoigner sur ce sujet bien précis. Témoignages encore et encore. Et peut-être d'autres histoires ou d'autres interpellations, d'autres réflexions aussi à nous procurer de la part de Christophe Godefriot, notre invité aujourd'hui. La vie du bon côté sur Vivacité. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. En tout cas, c'est comme ça qu'on veut vous faire réagir aujourd'hui. Et ça réagit positivement. C'est que vous avez bien compris un petit peu vers quoi on veut aller aujourd'hui. Comment se fait-il alors que face aux mêmes problèmes, certains s'en sortent avec facilité, d'autres rament, certains coulent aussi. Il y a l'histoire que Christophe a racontée pour bien nous faire comprendre un petit peu notre attitude face à chaque problème. Je lis le message de Marie-Lou sur la page Facebook. Pardon, quand je suis confrontée, Sylvie, a un problème, déjà je l'admets pour mieux le comprendre. Ensuite, je prends du recul avec les choses et je fais le point. Je pense que quand on ne se relève pas face à une mauvaise situation, c'est quand on ne l'accepte pas, parce que l'on ne l'a pas mérité ou autre. Mais malheureusement, la vie distribue ses mauvaises cartes, même aux plus bons, aux meilleurs. Donc, vaut mieux en tirer du positif pour mieux se relever et encore apprendre plus. Elle a tout compris. C'est vraiment ça. Tant qu'on n'a pas accepté un problème, parce que c'est de ça dont il s'agit, l'acceptation. Accepter, ça veut pas dire c'est bien d'avoir des problèmes. Accepter, c'est reconnaître que le problème est là. C'est cesser de le nier. Tant qu'on est dans une attitude de déni, on ne peut pas avancer par rapport à ce problème. Donc la première chose, effectivement, c'est de l'accepter. Et après, on va générer des solutions. Marie, bonjour. Bonjour. Vous et les solutions, apparemment, ça fait deux. C'est deux, tout à fait. Et donc, comment vous faites quand vous avez un problème, Marie? Je dis à mon mari, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui. Ah oui, carrément, oui, parce que je nage. En fait, j'ai peur de prendre la solution parce que j'ai peur de mal prendre la solution. J'ai peur de trébucher et de dire, c'était pas celle-là. Puis après, on paye les pots cassés, quoi. Donc, ça, c'est bien ce que vous dites là. Souvent, voilà. En effet, on a peur de prendre une mauvaise solution, quoi. Souvent, il y a un choix peut-être de solution et on a peut-être peur de prendre. Et c'est votre mari qui le fait à votre place. Et comment ça se passe? Bon, quand il a bon, à mon avis, vous êtes contente, mais quand il a peut-être pas pris la solution qu'il fallait? Il analyse beaucoup, en fait. Donc, il prend pas tout de suite la solution. Il prend, comme monsieur dit, il prend du recul et il réfléchit. Et il dit, voilà, on va pas prendre la suite, on réfléchit, on analyse pour aller. Ou on vous perd, Marie, on vous perd. Mais on a bien compris que c'était monsieur, apparemment, qui prenait peut-être qui acceptait le problème, déjà, et qui prenait du recul. Voilà, ça on a compris ce qu'elle a voulu nous dire. Alors, c'est monsieur qui accepte le problème et qui prend du recul, sûrement. J'entends aussi que Marie est dans un schéma qu'on appelle référence externe. Ça veut dire que
ça, il y a beaucoup de personnes comme ça, c'est ni bien ni mal, d'accord? Quand je dis ça, c'est pas un jugement de valeur, c'est vraiment la façon dont les êtres humains fonctionnent au niveau de structure interne. Il y a des gens qui ont construit leurs propres références et qui vont se fier sur leurs propres références. Il y a des gens qui préfèrent aller vérifier chez l'autre que la solution est la bonne. Et sans doute auraient-ils pu eux-mêmes penser à la solution, mais leur mode de fonctionnement fait que, voilà, c'est comme ça, je dois vérifier comment l'autre fonctionne par rapport à ce problème et ça me rassure. Donc ça, c'est important. Maintenant, en termes de génération de solutions, je dirais, en coaching, on fonctionne un petit peu comme ça. On va chercher la personne là où elle est, d'accord? La personne vient avec une question, avec une problématique, et on l'accompagne et on lui permet de générer ses propres solutions. Ça veut dire que le coach, l'accompagnateur, ne va pas générer les solutions à la place de la personne. Sinon, c'est les solutions qui appartiennent au coach. Elles ne conviennent pas à la personne. La personne va générer ses propres solutions. Et je dirais, d'abord, on assumer la responsabilité, mais aussi mettre en place la planification des actes, des changements comportementaux qu'elle va mettre en place. Voilà Marie. Anne-Carole, bonjour. Bonjour Sylvie. Pour trouver une solution, dites-vous, je ne bute pas sur le problème. Je ne me bute pas sur le problème. Vous vous demandez un petit peu quelle est la finalité. Vous allez un petit peu plus loin. Voilà, oui, moi, quand face à un problème, j'évince directement le problème et je regarde là où je veux aller, mon but défini. Et comme je disais dans mon message, pour moi, quand il y a un problème, c'est un peu quand il y a une déviation sur la route, quoi. On doit chercher un autre chemin et calculer un peu le meilleur chemin. Donc se poser et puis jouer un peu au Tetris dans sa tête pour bien réfléchir, mettre toutes les cases ensemble et trouver la solution où il n'y a plus de problème. Ouais, belle image ça, Christophe. Comme une déviation sur une route, ça c'est pas mal. Et puis elle parle du Tetris aussi. Comme elle a raison, Anne-Carole, comme elle a raison. Mais vous parlez à un convaincu, toutes les images que vous employez me parlent, me touchent. C'est vraiment ça. Et je vais vous avouer un truc, c'est que de la façon dont je fonctionne moi, je m'amuse régulièrement à me perdre. Ah oui. C'est-à-dire que je prends des routes. Vous créez des travaux, quoi. Pardon ? Vous créez des travaux. Je crée des travaux. Sur la route. Oui. Voilà. En fait, je m'amuse à prendre des routes que je ne connais pas. Mais l'important dans ce cas-là, c'est de savoir où on veut aller. En fait, c'est Sénèque qui disait, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Si on a son objectif clair dans la tête, si on sait où on veut aller, eh bien, c'est pas grave qu'on prenne une déviation. Parce que notre GPS mental, il va se repositionner à condition qu'on ait la bonne carte. Parce que si je veux aller à Paris et que je prends la carte des Pays-Bas, ça va pas le faire. Et donc, effectivement, dans mon GPS, déjà, je dois avoir la bonne carte et je dois avoir fait les mises à jour. Ça, c'est important aussi. Et il y a plein d'images, plein de métaphores, c'est bien ça. C'est finalement comme ça qu'on retient mieux les choses. Ça, je l'ai toujours dit. Oui, mais vous savez, j'aime bien les petites images. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça que vous revenez d'ailleurs régulièrement, Christophe. Parce que vous aimez bien ça aussi. Parce que j'aime bien ça aussi, voilà. On aime bien tout ça. 070 23 33 23, SMS 30 63 via la page Facebook de l'émission si vous voulez venir témoigner sur le sujet. C'est aux Arcs-Henri que vous écoutez dans la vie du bon côté sur Vivacité avec Christophe Godefriot, avec vous tous, bien entendu, qui avez des choses à dire sur la résolution de problèmes. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est un petit peu le titre du thème qu'on développe aujourd'hui. Alors là, je suis en train de mettre quelque chose sur la page Facebook à votre demande, Christophe. C'est un triangle dramatique qui est plus précisément la position de la victime dans la résolution de problème. Dans la résolution de problème. D'accord, c'est quoi ça en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez voir dans cet extrait d'un film qui s'appelle Oui mais avec Gérard Jugnot. Avec Gérard Jugnot, oui, que la position de la victime dans la résolution de problème est tout à fait particulière. Parce que là, dans cet extrait, il y a deux personnes qui sont en train de travailler là, et il y en a une qui propose des solutions à l'autre face à un problème qui est là. Et à chaque fois, l'autre personne dit oui mais, et à chaque fois que l'autre propose une solution, elle trouve une contre-solution. Parce que quelque part, elle a plus de bénéfices à se maintenir dans son statut de victime qu'à trouver réellement des solutions. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on ne trouve pas de solution. C'est parce qu'il y a des bénéfices. Alors, c'est parfois difficile de se le dire, mais il y a parfois des bénéfices à rester dans la problématique. Ça, c'est intéressant. Et le film s'intitule Oui mais ?
Oui, le film s'intitule Oui mais, et c'est une jeune fille qui est jouée par Amélie Dequesne, oui, et qui va en thérapie, et vous allez voir, parce que sa mère a des problèmes. D'accord. Bon, on dit pas tout alors. Donc voilà, allez voir l'extrait du film. Clic, c'est parti sur la page Facebook Vivacité, la vie du bon côté. Si jamais vous voulez donc voir vraiment ce qu'est une position de victime, puisqu'elle est bien exprimée. De 14h à 15h30 sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Et Christophe Godefriot, à nos côtés jusqu'à 15h30, praticien en relation d'aide. Ça veut dire beaucoup. Vous serez en conférence, Christophe, on le rappellera demain à Coutouin. C'est près de Huy, ça? Oui, entre Andenne et Huy. Entre Andenne et Huy, vers une communication respectueuse. On aura l'occasion d'en reparler. Je vous en demanderai quelques mots tout à l'heure. Roger écrit au 3063, pendant 35 ans, Sylvie, on m'a demandé de résoudre des problèmes et de prendre des décisions. Je finirai par croire qu'il y a des gens faits pour cela. Il n'y a pas vraiment des gens faits pour ça, mais il y a une posture qui invite les autres vers vous quand vous êtes dans cette dynamique d'esprit. Comme personnellement, au niveau de ma posture, je sais que j'attire peut-être plus particulièrement les gens qui ont besoin ou envie d'être écoutés. Eh bien, c'est pareil. En matière de résolution de problèmes, les gens qui sont orientés solutions, ils ont une posture qui fait, pas seulement au niveau physique, mais dans le regard, dans l'attitude, dans leur façon de parler, une posture qui fait que effectivement, ils vont attirer les gens qui sont en recherche de solutions. Beau témoignage que le vôtre, Véronique. Bonjour. Bonjour. Merci de témoigner. Vous êtes, Véronique, handicapée suite à un accident. Oui, c'est exact. C'est un accident que j'ai eu en 88. J'ai été opérée en 91 et de 91 à ce jour, j'ai subi 14 opérations. Donc, il a fallu savoir vivre avec. Seulement, bon, comme j'ai quand même un bon caractère, je ne me suis jamais laissée vraiment abattre par cet accident. Donc, je monte à cheval, je ne fais pas des compétitions, mais je vais me promener, j'essaie de profiter un maximum de toutes les choses qui se présentent devant moi, tout en restant positive. Quand je reçois par exemple une mauvaise nouvelle, je prends le temps de réfléchir avant d'agir parce que j'ai une philosophie qui dit toujours ça ne sert à rien de se jeter la tête contre le mur. On ne fera qu'une seule chose, c'est avoir des bleus supplémentaires et avoir encore un peu plus mal. Waouh. Voilà. C'est un petit peu une philosophie de vie que j'ai attrapée et qui ne me laisse pas beaucoup le choix. Maintenant, j'ai un petit peu aussi suivi certaines choses sur Internet de certaines personnes qui parlent de positivité, attitude positive, notamment de l'univers, que tout ce qu'on envoie dans l'univers, on le reçoit. Donc je pense que si les gens sont positifs à la base, être positif pour moi, c'est d'abord croire en soi. Et une fois qu'on croit en soi, on résout beaucoup de problèmes. Merci Véronique. Ça nous parle. Est-ce que vous connaissiez ça? Ça sert à rien de se taper. Enfin, quand je dis vous connaissiez, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez aussi, Christophe? Ça sert à rien de se taper la tête contre le mur. On ne récolte que des bleus supplémentaires. C'est une belle métaphore des personnes qui, face à un problème, adoptent toujours le même comportement. C'est Albert Einstein qui disait la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si on fait toujours la même chose, on aura toujours le même résultat. Si on se cogne la tête contre le mur, on aura des bosses, on aura des bleus. Donc si ce que vous faites ne fonctionne pas, essayez autre chose, n'importe quoi d'autre, mais ne faites pas plus de la même chose. Et par rapport à notre auditrice, j'avais envie de dire ceci, c'est qu'à l'entendre, bon, soit son accident a généré chez elle une infirmité. Mais j'ai envie de dire, elle n'est pas handicapée. Elle est tellement libre, tellement orientée solution. J'ai rencontré des gens valides qui étaient beaucoup plus handicapés qu'elle. Véronique, si vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Est-ce que le fait d'avoir cette philosophie de vie vous
vous met, comment je vais dire, j'ai pas envie de dire, j'allais dire, vous apporte des amis supplémentaires, mais c'est pas comme ça que je veux le dire, mais en tout cas, vous positionne en bonne position face à votre cercle d'amis. Est-ce que vous êtes un petit peu celle qu'on recherche, Véronique? Voilà, c'est ça surtout ma question. C'est exactement ça. Donc, je suis une personne qui est très ouverte au monde extérieur, donc et aux autres personnes. J'essaie toujours de trouver une solution pour aider ceux qui sont autour de moi en disant que bon, ben, c'est comme ça. De toute façon, on est obligé quand même d'y passer et que bon, ben, c'est toujours le mot aussi que s'il y a un besoin ou quoi que ce soit, ben, je suis là pour aider. Parce que je suis quelqu'un qui, c'est un peu idiot, mais je préfère voir à la limite le sourire sur le visage de quelqu'un d'autre que sur mon propre visage, parce qu'au moins j'aurais rendu quelqu'un heureux. Véronique, j'ai envie de vous poser une question par rapport à ça. Étiez-vous déjà comme ça avant votre accident? Je pense que j'étais déjà quelqu'un qui rendait très fort service. Mais peut-être pas, je n'avais peut-être pas encore la maturité de pouvoir le mettre vraiment à profit. Est-ce que vous êtes d'accord alors de dire d'une certaine manière, cette infirmité est une nouvelle richesse? Pour moi, c'est une énorme richesse parce que cette infirmité m'oblige un petit peu, comme on dit, à me battre chaque jour et à me prouver, c'est peut-être pas le mot exact, mais à dire que je suis capable d'avancer dans la vie et capable de gérer, que ce soit mes problèmes et en même temps aider les autres. Parce que beaucoup de gens, pour le moment dans la société actuelle que l'on vit, ont besoin d'aide. Et bon, ben, je pense que c'est parfois une aide à les écouter, pas nécessairement les blâmer, mais les écouter. Tout à fait. Merci beaucoup Véronique, ça c'est une très belle leçon de vie, un très beau témoignage, comme on aime évidemment en avoir encore et encore dans l'émission, parce que ça fait boule de neige, voyez, quand on entend des personnes comme ça, avec des propos comme ça, et dit aussi positivement et d'une manière aussi calme, voilà, on a envie tout simplement de faire partager, de partager ce témoignage. Allez, venez encore témoigner, on veut encore entendre des choses comme celle-là d'ici 15h30, 3063. Nicole Iliou avec Un monde à changer, c'est le titre de la chanson. 070 23 33 23 SMS 30 63. Impossible de tout changer, mais il est possible peut-être de changer certaines choses, surtout quand ça vous concerne, vous personnellement, peut-être quand ça met aux prises bien sûr d'autres personnes. C'est difficile aussi d'avoir prise sur les autres autour de soi, mais quand c'est soi, il y a peut-être moyen peut-être d'envisager tout simplement une autre façon d'évoluer et de faire face aux problèmes. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est un titre provocateur, mais vous ne le prenez pas comme ça. C'est tout simplement pour vous permettre aujourd'hui de venir témoigner sur le sujet. Et on a bien fait parce que ça fonctionne. 3063 pour vos messages. En quelques instants, une belle petite histoire, une allégorie de Marie-Christine, et puis Frédéric prendra aussi la parole. La vie du bon côté, de 14h à 15h30 sur Vivacité. Avec Christophe Godefriot, avec tous ces messages reçus au 3063, Marie écrit: face à un problème, Sylvie, j'en parle beaucoup aux amis, moi, pour avoir leur point de vue. Je laisse décanter, je trouve ma solution dans tout ce qui a été dit entre amis, donc entre eux. Je me dis que si ce problème se pose, c'est que ça veut dire quelque chose pour moi. Et à chaque fois, ce problème solutionné m'amène à quelque chose de mieux pour moi. C'est comme ça qu'elle le vit, c'est Marie. Et puis, je lis le message de Sabrina, et c'est peut-être par rapport à ça que j'ai terminé mon intervention il y a quelques instants. Sabrina dit: d'accord Sylvie, oui c'est vrai, moi je suis un petit peu comme ça aussi, mais comment faire devant des gens obstinés et malveillants, voire fermés à tout dialogue? Et je l'ai dit, en effet, parfois on n'a pas prise sur ce qui se passe autour de soi, enfin sur des gens peut-être, on a prise peut-être sur son comportement à soi. Et là vous m'avez dit, Christophe, je vais peut-être ajouter quelque chose. Ouais, on peut pas changer l'autre. On peut pas changer l'autre, mais on peut changer sa façon d'interagir. Et c'est pas anodin. Si on fait un petit changement, eh bien, ça crée un effet domino. Et donc, ça oblige tout. On ne vit pas seul, on n'est pas une île. On vit dans un système. Et donc, si soi-même, on change sa position,
quelque part, on invite le système à se repositionner, à se reformer autour de cette nouvelle position. J'aime bien aussi l'image du domino, et vous me l'avez dit aussi hors antenne, il y a l'image du domino dans l'autre sens. Ça veut dire que parfois on commence mal une journée, et on a l'impression que tout va s'enchaîner, quoi. C'est pareil, c'est pareil aussi, mais dans un sens un petit peu plus négatif. Hein, quand on commence mal la journée et que ça s'emballe, on a vraiment l'impression, d'ailleurs l'expression journée de merde, hein, c'est voilà. mais par contre, c'est vrai que quand ça commence, on a l'impression que ça s'enchaîne. Et alors, il suffit de se poser à un moment donné, d'arrêter de se laisser emballer dans cette journée diabolique et de retirer un petit domino. Ouais. Et quand le domino est retiré, eh bien, il peut plus faire tomber les suivants. Et donc, ça s'arrête là. On prend toujours l'exemple de la machine à café qui tombe en panne. Est-ce que vous avez vu le film avec Benoît Poelvoorde, Un jour meilleur? Je crois que c'est ça, le titre du film. C'est extraordinaire. Faut voir ça. C'est vrai. Ah oui, il faut voir. Ah ben, il faut voir. Il faut voir. C'est vraiment un film qui fait réfléchir aussi sur la vie et sur, en effet, c'est le quotidien qu'on vit. Voilà. Un jour meilleur avec Benoît Poelvoorde. Vous l'avez vu, Frédéric? Ah non, je ne l'ai pas vu. Il faut voir. Faut voir. Bon, Frédéric, allez de l'avant, même si ça paraît difficile, vous dites. Et vous, il y a eu quelque chose qui a été un élément déclencheur. Oui, tout à fait. Ma sœur est tombée malade il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Ça devait être vers le 18 avril de l'année passée. Elle a eu un cancer du foie. Elle a eu d'abord une première greffe au mois de juillet dernier, et qui n'a malheureusement pas marché. Et puis son état de santé a vraiment empiré. Elle est rentrée chez mes parents. J'ai fait un truc rapide. Hein. Elle est rentrée pour 3 mois chez mes parents, ça s'est empiré. Elle a eu une 2e greffe, puis une 3e, et malheureusement elle est partie. Par rapport à ça, je voulais dire que même si les faits sont là, et même si l'échéance est là, il faut, à un moment donné, il faut se dire, il faut rebondir, et puis il faut, comment j'allais dire? Il faut aller de l'avant, c'est ce que vous m'avez dit, mais il faut quoi? Qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que vous voulez changer en vous, Frédéric, par rapport à ça? Il faut quand même garder le positif, en fait. Parce que elle était comme ça, elle était battante, elle était pleine de vie malgré tout, et plein d'optimisme. Si je dois garder quelque chose d'elle, c'est ça. En fait, c'est un peu sa force qu'elle vous a transmis. C'est ça, Frédéric? Oui, tout à fait, oui. Et aujourd'hui, vous vous sentez empli de cette force et vous désirez un petit peu changer votre façon de vivre et de voir les choses. Oui, tout à fait. Ouais. Grâce aux autres, je vais dire, grâce à la famille, aux enfants, et puis peut-être aussi grâce à certains collègues, et puis voilà quoi. Je me dis il faut, la vie continue, et puis voilà quoi. Et aujourd'hui, ça vous parle de ce thème qu'on développe aujourd'hui? Il n'y a pas de problème avec des solutions. Ça vous, oui, tout à fait, oui, ça vous parle plus aujourd'hui, quoi. Avant, vous nous auriez envoyé, vous auriez coupé la radio en disant je veux pas entendre ça, peut-être. Et aujourd'hui, ça vous parle. Oui, peut-être bien. Ouais, tout à fait. Ouais. Et je me dis, allez. Même si c'est terrible, même si elle n'est plus là, je me dis, il y a quand même quelque chose, il y a quand même ce positif qui reste et qui fait que malgré tout, je me dis, allez, la vie est belle, quoi, quelque part. Ce sont les circonstances de la vie, et c'est ça aussi qu'on retient à travers ce témoignage, qui font que parfois, en effet, on se positionne complètement différemment. Les circonstances de la vie provoquent des prises de conscience. Et il n'y a pas de changement véritable sans prise de conscience. Alors évidemment, ça peut être un événement dramatique comme la perte d'un proche. Effectivement, heureusement, c'est pas toujours un événement aussi dramatique. Les prises de conscience, on en a tous les jours. Encore une fois, c'est l'essentiel du travail d'accompagnement. C'est de provoquer ces prises de conscience qui vont générer des nouvelles ressources, qui vont générer des nouveaux choix et qui vont permettre de mettre le changement en place. Merci Frédéric pour votre témoignage, et on vous sent plus fort, et c'est bien de témoigner aussi sur antenne. Marie-Christine, bonjour.
Oui, bonjour. Vous avez entendu qu'on aimait bien les petites histoires, les métaphores, et vous avez une petite allégorie alors. Ah oui, que je trouve super chouette. En fait, il s'agit de 2 mouches qui tombent dans un bol de lait. Alors une des 2 se dit, bon, on est fichu, c'est trop profond, on va se noyer. Et elle se laisse noyer. Et la deuxième réagit tout à fait différemment. Et elle essaye de remonter le courant du lait, de remonter sur le dessus du bol. Et à force de remonter, de retomber, de remonter et de retomber tout le temps, elle finit par battre le lait qui devient du beurre. Et elle peut en sortir. Je trouve ça adorable. Ça, c'est non seulement adorable, Marie-Christine. Oui. Et vous vouliez terminer là? Mais alors, je voulais ajouter quelque chose, c'est que moi, j'ai eu d'énormes, je suis toujours dans la situation, mais de très 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 gros soucis de santé, dont un cancer fulgurant qui a été opéré 2 fois en 1 mois, avec chimio, enfin tous les traitements les plus lourds. J'ai toujours pensé, mais je ne me forçais pas, j'ai toujours pensé que j'en sortirais. Et j'avais 2 amies au même moment qui avaient aussi le même problème. Et elles étaient toutes les 2 plus jeunes que moi. Et elles sont mortes. Et moi, j'ai survécu. Et on allait aborder de Liège toutes les 3. Et la cancérologue disait, voilà, mes 3 petites liégeoises courageuses. Mais il n'en reste qu'une, c'est moi. Mais alors, j'ai eu bien pire après. C'est que je me suis d'un seul coup trouvée paraplégique à cause d'une tumeur dans la moelle épinière. Alors, comme j'étais extrêmement active, j'avais une vie professionnelle et sociale absolument démentielle, c'était la seule chose que je ne pouvais pas admettre, c'était un fauteuil roulant. Marie-Christine, je dois vous couper parce il y a vraiment l'info qui nous presse, mais je vous promets, parce que je veux pas vous laisser comme ça, je vous promets de vous reprendre juste après 15h. Donc le flash arrive, ne bougez pas, on vous rappelle. Portes ouvertes et bonnes affaires chez Plastica. Profitez de remises importantes et de conseils de pros pour votre véranda, salle de bain, terrasse, clôture. Jusqu'au 29 juin, tous les plastiques pour le bâtiment sont en promotion. Vous les trouverez aussi sur plastica.be. Plastica, rue des Vallées 9 à Gilly, à côté du Vélodrome. Monsieur Marc et le petit pour Carrefour Market. Oh, la nature est bien faite, hein, monsieur Marc. La nouvelle saison des matchs se tombe juste pendant les examens. Bah, et alors ? Le poisson, ça rend intelligent. J'y ai pas pensé. Vous devriez manger plus de matchs, ça, monsieur Marc. Tirez pas aider madame. Profitez-en, jusqu'à mardi chez Carrefour Market, nos délicieux matchs sont en 2+2 gratuits. Ah, c'est top. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Il est 15h. On s'informe avec Marianne Brilot. Avec cet important incendie en ce moment à Gilly, près de Charleroi, à proximité de ce que l'on appelle la rocade, le feu s'est déclaré il y a moins d'1 heure maintenant dans des hangars contenant principalement des matériaux de construction et des palettes en bois. Aucun blessé n'est à signaler, mais les pompiers de Charleroi ont décidé de dresser un périmètre de confinement de plusieurs dizaines de mètres parce que on a détecté de l'amiante. La protection civile a, elle, été appelée sur place pour assurer un approvisionnement suffisant en eau. Donc voilà pour cet important incendie qui est en cours. Les fumées sont visibles à plusieurs kilomètres à la ronde. Les Belges, globalement satisfaits de leur médecin généraliste, selon une enquête de la Mutualité chrétienne. Les patients belges qui sont toutefois plus nuancés pour leur visite chez les dentistes et les spécialistes. La première zone d'ombre concerne le manque de transparence et le coût des visites. Un tiers des personnes interrogées ne sait pas combien il paiera chez le gynécologue et l'oncologue. Le pourcentage dépasse les 40% chez les ophtalmologues, les cardiologues ou encore les orthopédistes. Près de 22 000 affiliés ont répondu à cette enquête. Une enquête dans laquelle on apprend également que plus d'1 Belge sur 10 reporte des soins nécessaires pour des raisons financières. Un nouveau-né de 3 semaines vendu par sa mère Rome près de Paris pour la somme de 15 000 €. Le bébé a été retrouvé aujourd'hui en bonne santé. Un couple soupçonné d'avoir participé à l'achat du nouveau-né a été interpellé et placé en garde à vue. La mère du bébé est âgée de 19 ans. Elle est en aveu. Elle avait déjà un premier enfant qui a été placé.
En Espagne, le footballeur argentin et star de Barcelone, Lionel Messi, est soupçonné de fraude fiscale avec son père et il a été inculpé aujourd'hui. Lionel Messi qui est soupçonné d'une fraude de plus de 4 millions d'euros avec son père. Il est convoqué pour le 17 septembre prochain devant la justice espagnole. Et puis sachez qu'un temple de la bière belge verra bien le jour dans l'ancien palais de la Bourse de Bruxelles. Le collège de la ville vient de donner son feu vert. Cela dit, les amateurs ont le temps d'avoir soif puisque l'inauguration n'est prévue que pour le printemps 2018. Le palais de la Bourse qui va ainsi devenir un centre de découverte de la culture brassicole belge grâce à un partenariat public-privé entre la ville de Bruxelles et la Fédération des brasseurs belges. RTBF Mobile Info, comment ça roule, Adrien Demey? Quelques difficultés quand même, par exemple liées à cet accident sur le 411 à l'approche de Bruxelles en venant de Namur. C'est à hauteur de Léonard que la bande de droite est entravée en direction de la capitale. Sur le ring de Bruxelles, le trafic est sensiblement ralenti à cette heure-ci. En extérieur à hauteur de Zaventem entre Strombeek et Jette vers Grand-Bigard et sur la boucle intérieure entre Grand-Bigard et Zelig vers Zaventem ainsi qu'entre Wezenbeek et Léonard direction Waterloo. Si vous quittez Bruxelles, eh bien vous êtes déjà ralenti sur le 40 vers Liège. En cause, évidemment, entre autres, c'est ce chantier à hauteur de Berthem, ce qui va ralentir depuis Sterrebeek en direction de Liège. Et puis, autre chantier, autre zone de travaux sur le grand ring de Charleroi, au niveau de Mont-sur-Marchienne, où ça ralentit à cet endroit sur 1 kilomètre environ vers Gouy. En route pour l'amusement avec les jouets Bros. Fournisseurs de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. La vie du bon côté tout de suite avec Sylvie Honoré. Merci Marianne. L'info dans moins d'une heure à 16h. Jusqu'à 15h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Et Christophe Godefriot. Christophe, praticien en relation d'aide, avant que je n'oublie, demain donc à Coutouin, c'est entre Andenne et Huy, vous serez en conférence, à quelle heure le soir? 19h30. 19h30 sur... Alors la conférence de demain, c'est vers une communication respectueuse. Voilà, et donc ce sera un grand moment, vraiment une... C'est toujours un grand moment avec vous. Ah mais moi j'aime bien. En plus les conférences j'aime bien parce que j'aime bien tout, mais c'est une ambiance. Vous êtes face au public quoi. J'aime bien être face au public. On devine simplement les auditeurs, on les devine. Mais ils sont là, ils sont très présents et cette émission serait pas la même sans eux, ça c'est sûr. Ah ça c'est clair. Et donc oui, moi j'aime bien tout ce qui est relations et donc effectivement cette thématique qui est une thématique que j'aime beaucoup aborder et avoir le public qui répond directement en face, qui m'interpelle, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Oui. Ça c'est une chose. Donc à Coutouin, et c'est où exactement? C'est entre Andenne et Huy. Oui, mais où? Et donc c'est c'est une salle. Alors je ne connais pas le nom de la salle, elle se trouve juste derrière l'église. Oui. Juste derrière l'église de Coutouin, c'est rue Docteur Beaujean. Rue Docteur Beaujean numéro 6. Oui, il n'y en a qu'une à mon avis, c'est celle-là. Oui, il doit pas y en avoir des masses dans la région. Oui. Ben voilà, sinon vous demandez, donc c'est demain 19h30. Alors autre chose, j'ai parlé du film avec Benoît Poulvord d'Un jour meilleur. Non, c'est Du jour au lendemain, le titre du film. Il y a plusieurs auditeurs qui ont réagi. Merci, c'est ce qu'il faut faire en pareilles circonstances. Un jour meilleur, c'est autre chose. Vous me parlez d'un monde meilleur, c'est aussi un autre film à voir, quoi. Ça, c'est à voir. Ouais, mais celui-là, il m'a fait pleurer. Oui. Ah oui, c'était tout touchant. Oui. C'est justement un petit enfant qui invente un système pour rendre le monde meilleur. C'est un film qui a quand même, à mon avis, une vingtaine d'années, mais je le revois régulièrement. Ça me touche toujours autant. Je l'ai pas vu, mais donc je vais le voir, parce que vous m'en avez déjà parlé plusieurs fois. Du jour au lendemain. Donc c'est ça le titre exact du film avec Benoît Poulvord. Marie-Christine. Oui. On en était avec vous. J'aurais pas pu vous laisser terminer votre témoignage en disant merci Marie-Christine, au revoir. J'aurais pas pu. Donc c'est pour ça que voilà, je vous ai écourté. Oui, parce que j'avais encore quelques petites choses à dire. Je m'en doutais. Alors, comme je le disais hier... Hier Tout à l'heure. C'est une boutade. Donc, j'en est arrivé à mon gros souci de santé, de paraplégie. Pour une tumeur qui est assez rare, une maladie assez rare et qui est survenue comme ça en très 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 peu de temps. Et là, moi qui ai un caractère terriblement optimiste et qui affronte toujours les problèmes avec optimisme, là je me suis dit non. Avec la vie que je mène jusqu'à présent, je ne me vois absolument pas en fauteuil roulant. Alors, parce qu'il m'a été précisé et vraiment formellement que je ne bougerai plus jamais de ma vie, les jambes, les orteils, que je ne bougerai plus du tout à partir du nombril jusqu'aux orteils.
Et c'était vraiment formel. Alors les 3-4 premiers jours, j'ai pensé au pire, hein, je voulais le pire. Et puis le 4e jour, j'ai regardé le neurochirurgien dans le blanc des yeux, je lui ai dit, vous savez quoi docteur, je marcherai. Et je me suis dit, il y a 2 solutions pour ne pas être en fauteuil roulant, ou bien je me suicide, ou bien je marche. Alors, pendant 3 ans, j'ai fait 10 mois d'hôpital, et puis je me suis vraiment enfermée dans une bulle, dans laquelle je ne pensais qu'à une chose, c'était remarcher. Alors avec l'aide des kinés, des ergots, etc., j'ai travaillé comme une dingue. Les autres patients me disaient que je leur donnais vraiment un exemple et beaucoup de courage. Et j'ai remarché, mais pas d'une façon fonctionnelle. Je pouvais aller avec une béquille jusqu'à ma voiture qui avait été aménagée. Et j'allais aux soins. Quand j'ai quitté l'hôpital, j'allais aux soins toute seule dans ma voiture avec une béquille. Et je laissais mon fauteuil roulant chez moi. Et puis après 3 ans de ce système-là, j'ai fait une récidive. Alors là, ça a été la cata. Et je n'ai évidemment plus la même force, ni physique, ni morale. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que j'avais décidé de marcher. Tout le corps médical a été absolument mais soufflé de voir non seulement que j'arrivais à bouger, mais à marcher. La 2e fois, j'ai été opérée par le professeur Brocci, qui est bien connu à Erasme, et qui m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça de sa vie, une maladie comme la mienne, dans laquelle on récupérait comme je l'avais fait. Mais je suis convaincue que le moral, le cerveau, la décision personnelle vaut au moins pour 50% dans la réussite. Et là-dessus, j'ai encore une citation de Mark Twain, qui est mon maître mot depuis lors. Il est souvent cité. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et vous l'avez fait. Et je l'ai fait. Mais malheureusement, après le cancer, après ma première paraplégie, et depuis ma récidive, là, j'avais déjà eu d'autres soucis de santé importants aussi, pas à ce point-là, mais quand même pas non plus une petite grippe. Maintenant, je suis quand même beaucoup moins forte, et moralement et physiquement. Alors voilà. Mais je tenais à vous dire que pour moi, le corps est un ensemble et que le cerveau, la volonté et l'autodétermination est quelque chose pour moi qui vaut au moins pour 50% de dépassement d'un problème qui, selon tous les médecins et tout le corps médical est quelque chose d'irrémédiable. La preuve, c'est que ici ça ne l'a pas été. Et M. Brocci m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça de sa vie. Or c'est pas n'importe qui. Et il connaît très bien ce domaine-là de maladie. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Eh ben, vous avez bien fait, Marie-Christine. On a bien fait de vous reprendre, évidemment, parce que c'est aussi une belle leçon de vie. Et j'ai envie de vous le dire, mais il faut écrire un livre, quoi, parce que vous avez des choses à dire. Donc voilà, ça nous touche particulièrement, Christophe. Oui, parce que Marie-Christine nous dit qu'elle n'a peut-être plus autant de force, mais moi j'entends qu'elle court toujours dans sa tête. Et ça, c'est gai. Joli. Merci beaucoup, Marie-Christine. Je propose à Bruno. Bruno, vous êtes là ? Oui, je suis là. De nous raconter votre histoire dans quelques instants. Vous voulez bien, Bruno ? Oui, sans problème. J'espère, parce que vous avez des choses à nous dire et j'espère qu'elle vous a boosté, comme on dit, Marie-Christine. Oui. Hein, surtout qu'elle a dit, la tête, le moral, le mental, ça joue pour beaucoup. Et vous, à mon avis, ça pourrait jouer. On vous retrouve dans quelques instants, Bruno. 070 23 33 23, 30 63, si vous voulez, vous aussi, témoigner aux côtés de Bruno. Comme ça, vous serez 2. James Arthur avec Impossible. C'est un mot apparemment que vous avez décidé de bannir aujourd'hui, en tout cas au vu et à la lecture de tous vos messages par rapport à Marie-Christine et puis tout à l'heure aussi Véronique qui avait témoigné. Ce sont 2 témoignages forts dans cette émission. Les autres le sont tout autant, mais des parcours de vie pas faciles. Et puis Frédéric aussi de Lève tout à l'heure qui nous a parlé du départ de sa sœur. Je vois les réactions grâce à ce témoignage qui vient de passer sur antenne de Marie-Christine. Je
sais que mon mari vivra, Sylvie, et verra nos petits-enfants. Les médecins eux-mêmes disent que mon mari est un miraculé, mais c'est grâce à sa force et sa force de caractère et son moral. Merci pour vos émissions. Je ne peux pas passer à l'antenne. Beaucoup de personnes ne savent pas passer à l'antenne aujourd'hui. Dans quelques instants, Bruno viendra nous dire qu'il vient juste d'être viré. Voilà, il commence son message comme ça, 50 ans, juste viré, mais 3 petits points, il en dira plus dans quelques instants. La vie du bon côté sur Vivacité. Christophe Godefriot, praticien en relation d'aide, est notre invité aujourd'hui. Vos messages sont très très positifs. Ludo écrit sur la chanson qu'on vient d'entendre de James Arthur, Impossible. Eh bien moi je chante Possible. Voilà, c'est signé Ludo. Un mot, Sylvie, Carpe Diem, c'est un message qui n'est pas signé, puis beaucoup de réactions encore une fois sur la page Facebook. Bruno. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour à vous tout Bruno. seul. 50 ans, juste viré. Le jour se lève, vous dites Bruno. À l'après-midi se déroule, on va dire. Oui, donc j'ai été viré le lendemain. Là, ce que je me suis dit, c'est le jour se lève, une nouvelle vie commence. C'est ce que vous êtes dit le lendemain? Le lendemain, oui, il n'y a rien à faire. Donc je suis passé par une espèce de petite remise en question, savoir finalement, il y a toutes les, le parcours n'a vraiment été pas sans faute de ma part, donc j'ai fait une petite remise en question, mais je me suis dit quand même que malgré tout, j'ai beaucoup de force en moi et j'ai tout en moi finalement pour continuer et voir les choses de façon positive et retrouver du travail, et je vais le faire, je vais le trouver. Il n'y a rien à faire. Quand vous dites j'ai tous les outils en main, vous faites une liste de tout ce que vous avez. C'est ça, oui, donc j'ai fait une espèce de petit bilan de mes forces, de mes faiblesses, et puis je les mets en valeur. J'essaie du moins de les mettre en valeur. Que ce soit des forces ou des faiblesses, peu importe. Bruno, une seule chose à dire, bravo. C'est vraiment ça, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et parfois, quand on se prend une bonne claque comme ça, la tête fait un quart de tour et ça permet de changer la vision sur le problème. Tout à fait. Je crois que la première chose à faire, finalement, c'est un peu hiérarchiser les problèmes qu'on a, et une fois qu'on a fait ça, on fait un peu le tri et on réagit de manière différente suivant tel ou tel problème, et au fur et à mesure, on avance. C'est ce que j'ai fait. La première chose que j'ai faite, j'ai acheté un tableau et j'ai fait une espèce d'état des lieux de mon appartement. Je fais des petits travaux assis, des petits travaux à gauche, des petits travaux à droite, mais surtout sur le tableau, il est marqué avancer. Toujours avancer. C'est essentiel. Un pas chaque jour, jamais rester immobile, même si c'est un tout petit pas. C'est ça, oui. Donc un peu tous les jours vaut mieux qu'un tout d'un coup, sinon c'est le dégoût. Bravo, merci Bruno, bonne chance. Voilà, merci. On peut quand même le dire ça, Christophe. C'est pas conjurer le mauvais sort, de dire bonne chance. Enfin, vous savez conjurer le mauvais sort, pourquoi pas, en disant bonne chance. Bravo Bruno. Vraiment des très très chouettes messages. Volonté de faire, cela est une belle force de vie, oui Sylvie, mais à chaque fois, parfois quand vous vous relevez, le destin vous remet à terre, cela est pénible à vivre. Si on a toujours la volonté de toujours y parvenir, oui, c'est vrai que c'est bien, mais parfois on n'a pas toujours cette volonté-là. Ou enfin, Jean-Paul nous dit, le petit train se cogne et continue tout droit. C'est Raphaël, apparemment. C'est une chanson de Raphaël. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y avait pas de réel problème. Marcher sur l'eau et éviter les péages. Ça, c'est Bachung. Voilà, c'est marcher sur l'eau, éviter les péages. Ne pas se laisser envahir. C'est Jean-Paul qui nous écrit ce message. Et puis, j'aimerais bien aussi qu'on essaie de contacter Jackie de Bertry qui nous envoie un beau message en disant, je vous écoute souvent, Sylvie, aujourd'hui, je trouve que c'est très fort. Moi, je trouve aussi que c'est très fort. Il y a une énergie comme ça, hein? Il y a une belle énergie. C'est grâce à vous, peut-être, Christophe, c'est grâce à, je sais pas moi, la météo, c'est grâce à, il y a une belle énergie. Je le sens au niveau des messages qu'on reçoit. C'est gai, moi ça me remplit d'énergie. Moi aussi. C'est chouette. Ouais, moi aussi, vraiment. Ça me remplit d'énergie. 070 23 33 23. Petite pause pour essayer de joindre Jackie qui a des choses à nous dire. Via la page Facebook, vous pouvez toujours nous témoigner peut-être des choses à propos du thème qu'on aborde aujourd'hui. Il n'y a pas que des solutions, des problèmes, il y a aussi des solutions. Il y a plein de choses, c'est dans cette chanson. L'amour à la machine, allez, à la machine. Alain Souchon, avec ce titre très très chouette, dans le sens où ça remet un peu en question les choses. C'est beau, oui, c'est bien écrit, c'est bien chanté, ça repositionne. Jackie, bonjour.
Bonjour. Voilà, je voulais vous avoir, Jackie, en dernier témoignage. Vous habitez Bertry, vous dites, j'écoute votre émission souvent, Sylvie, aujourd'hui je trouve que c'est très fort. C'est vrai, Jackie, c'est votre sentiment? Oui, c'est très fort quand même, parce que moi j'ai eu un gros problème. C'était dû à l'alcool, tout ça, j'étais paralysé et tout. Et je voulais franchement mourir, on m'a aidé à survivre. Et maintenant, j'essaie d'aider beaucoup d'autres personnes et ça me fait beaucoup de bien, quoi. Et vous avez, comme l'ont dit sans doute les personnes qui ont témoigné précédemment, vous avez changé un peu votre philosophie de vie. Vous ne vivez plus de la même façon, vous ne pensez plus de la même façon. Non, j'ai changé complètement tout le système de pensée, changé de vie et tout. Et c'est phénoménal. Moi qui voulais mourir il y a 3 ans, maintenant je suis heureux de vivre, quoi. Et j'essaie de faire vivre ça à d'autres personnes. Vous les aidez comment, Jackie? Moralement, j'essaie de leur donner des conseils et tout. Je fais des petites réunions et tout, quand c'est possible, parce que c'est pas toujours évident, parce que je suis toujours handicapé et tout, donc c'est un peu difficile. Mais les témoignages que j'apporte à ceux qui veulent bien entendre, franchement, ça frappe. Et moi, quand ils veulent continuer à se battre et qu'ils veulent se battre, qu'ils réussissent aussi, je suis heureux aussi. Les témoignages que j'apporte à ceux qui veulent bien entendre. Ça serait un bon slogan pour l'émission, je trouve. Oui. Parce qu'évidemment, il y a des personnes qui ressentent fort les choses, qui entendent fort les choses. Il y a des personnes pour qui ça ne va pas parler. Peut-être pas la première fois. Voilà, tout le monde n'est pas prêt à entendre au même moment. Alors il y a une chose qui va être dite à un moment donné, il y en a qui vont percuter, et puis par contre il y en a que ça va laisser complètement indifférent, et puis 15 jours ou un mois après, la même phrase va être dite, et une personne qui l'avait absolument pas entendue va avoir une prise de conscience. Ça c'est quand on est prêt, voilà. Il y a un proverbe chinois qui dit quand l'élève est prêt, le maître arrive. C'est pareil pour les bonnes phrases. Quand on est prêt à les entendre, elles font leur chemin. Oui. Bon, vous venez de me faire un schéma là sur ma programmation musicale. Vous m'avez piqué une page, vous m'avez fait un schéma. C'est quoi ce schéma? Vous voulez le dire en conclusion? Oui, parce que c'est important et ça résume un petit peu toutes les pistes en matière d'orientation solution. Face à une problématique, il y a 3 choses sur lesquelles on peut avoir prise, qu'on peut changer pour améliorer la situation. C'est soit l'émotion, l'état interne et la façon dont le problème va nous impacter au niveau émotionnel. On peut modifier le ressenti. On peut modifier le processus interne, c'est-à-dire la façon dont on va se représenter le problème et dont on va interagir avec lui. Et enfin, on peut changer justement le comportement qu'on va avoir et ce qu'on va concrètement mettre en place dans la vie. Voilà. Si on travaille sur un de ces processus-là, on entraîne les 2 autres et on entre dans ce qu'on appelle un cercle vertueux. Bon, Christophe Godefroy, en résumé, il y a votre site internet que je n'ai pas encore mis sur la page Facebook. J'ai oublié de le faire. On était tellement, on nous a demandé tellement d'attention par les messages reçus. En tout cas, on a voulu les lire tous ces messages avec beaucoup d'attention. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de le mettre. Par contre, il y a le triangle dramatique là. Si, en mettant le triangle dramatique, je pense que j'ai mis votre site internet, non? Ah oui, c'est sur ma page. C'est le même, hein? Voilà, tout à fait. Voilà, donc c'est fait. Donc vous voyez, c'est un acte manqué. Voilà, je l'ai fait quand même. Canalreussite.com, le triangle dramatique, ça c'est vraiment la position de la victime dans la résolution de problèmes, et j'espère qu'en regardant cette petite vidéo avec Gérard Nugnot, vous en saurez un petit peu plus sur cette position de victime, et j'espère que justement que vous vous en éloignerez de cette position. Demain à Coutouin, vous serez 19h30 en conférence, vous serez, Christophe? Oui, je serai. Donc voilà. Le sujet de la conférence, c'est vers une communication respectueuse. Merci beaucoup de nous avoir aidés, nous avoir raconté de si jolies histoires. Merci à tous les intervenants. Allez, retour s'installe.